l'initiative Ceinture et Route, une coopération à succès. Les machines de construction fabriquées en Chine entrent dans la concurrence internationale. 9e Festival international du film de Beijing. La Chine et le Salvador renforceront les liens bilatéraux. Chine, ouverture de la foire de Canton. Le Kazakhstan, où le président Xi Jinping a proposé la construction conjointe de la zone économique de la route de la soie, est actuellement en train de construire un port sec dans la zone spéciale économique de la porte orientale, où 90% des conteneurs proviennent de la Chine. Il est prévu qu'à la fin de cette année, les données des informations concernant les chemins de fer entre la Chine et le Kazakhstan seront capables d'être partagées. Le port sec est une tentative d'aligner la stratégie du Kazakhstan sur la voie de la lumière et l'initiative chinoise Ceinture et Route. La base logistique Chine-Kazakhstan que nous avons construite avec la ville de Lianyungang est devenue notre port maritime. Avec l'organisation du premier forum au sommet sur la coopération internationale de la ceinture et la route en 2017, l'initiative Ceinture et Route s'améliore sans cesse. En 2018, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures a accepté 9 nouveaux membres pour la 3e fois, ce qui porte le total à 93 membres répartis dans le monde entier. Dans un contexte du ralentissement persistant du commerce mondial, le commerce total de la Chine avec les pays situés le long de la ceinture et la route a augmenté de 4,88% entre 2013 et 2017. En avril 2018, la Chine avait signé des accords fiscaux avec 54 pays et régions participant à l'initiative Ceinture et Route. L'Italie est le premier pays du G7 à avoir signé en mars un mémorandum d'entente sur l'initiative Ceinture et Route avec la Chine. Par la suite, le Luxembourg et la Jamaïque ont également déclaré qu'ils y participeraient. Jusqu'à aujourd'hui, plus de 150 pays et organisations internationales ont signé des documents de coopération sur la ceinture et la route, dont le cercle d'amis est devenu plus large. Depuis quelques années, la Chine a offert en tout 10 000 bourses gouvernementales et a signé avec 29 pays des accords de transit sans visa et de visa de transit. La Chine a signé des accords avec 1023 villes jumelles dans 61 pays, représentant 40,18% du nombre total des villes jumelées de la Chine. Comme l'a dit le président Xi Jinping, il faut placer le peuple au centre et lui faire du bien. Il faut créer une communauté de destin partagé. Nous ne pouvons réaliser ces 3 objectifs qu'à travers la communication entre les peuples. Dans le discours prononcé lors du premier forum au sommet sur la coopération internationale, le président Xi a incarné la ceinture et la route comme une voie de paix, de prospérité, d'ouverture, d'innovation et enfin de civilisation. Durant le forum de coopération sino-africaine, le président Xi a ajouté dans son discours que cette initiative serait aussi une voie de développement durable. Selon les recherches des institutions internationales comme la Banque mondiale, la coopération dans le cadre de la ceinture et la route contribuera à 0,1% de la croissance mondiale en 2019. Le principe de ceinture et route, centré sur l'ouverture et l'interconnexion, favorise la communication et le commerce entre les peuples et les groupes sociaux. En particulier, cela promeut un sens significatif pour les communications et les échanges entre des économies individuelles. Si les avantages potentiels sont réalisés, les peuples du monde en tireront des avantages concrets et tangibles. Des infrastructures aux échanges économiques et commerciaux, de l'interconnexion financière aux échanges humains, l'initiative Ceinture et Route et son concept de base ont été intégrés dans les documents finals des principaux mécanismes internationaux tels que l'Organisation des Nations Unies, le G20, l'APEC et l'Organisation de coopération de Shanghai. Il constitue un moyen important de promouvoir la paix et le développement dans les régions et une plateforme pour réaliser les objectifs de développement durable des Nations Unies pour 2030. Voici la première chargeuse sur pneus de Chine. Construite dans les années 1970, la machine qui n'était plus utilisée a été installée dans un musée en 2008. Au fil des ans, la société chinoise a modernisé ses modèles. La Chine, qui n'est pas considérée comme une puissance dans la fabrication de machines de construction, est pourtant en train de devenir un acteur international. Environ 90 chargeuses sur pneus sont produites chaque jour dans cette seule usine et d'autres seront fabriquées pour être exportées. Ici, les ouvriers ressentent la pression.
En 2018, nous avons vendu 17 500 chargeuses sur pneus de ce type en Chine. Pour l'étranger, on atteint 3 750. Nous avons constaté une augmentation de plus de 30% en un an. Cette année, nous visons plus haut. 20 000 machines de ce type devraient être vendues en Chine et 4 500 à l'étranger. Les objectifs sont certes fixés, mais ils ne seront pas facilement atteints. La demande chinoise en machines lourdes a plongé en 2011 et elle n'a repris que 6 ans plus tard, un tournant décisif. Le volume des ventes de l'entreprise de Yugong a principalement augmenté dans les pays d'Asie du Sud-Est. Les chiffres indiquent que les ventes ont augmenté de 180% au Laos, de 122% au Myanmar et de 104% aux Philippines. Il y a davantage de projets concernant les pays participant au programme Ceinture et Route, qu'il s'agisse d'infrastructures ou de transfert de la surcapacité de la Chine. L'équipement en machines est en demande. Nous avons constaté que ces projets sont florissants et que le capital provient principalement de la Chine, d'où l'augmentation du volume de nos ventes. La société a acquis Dresta, un fabricant polonais, des machines qui sont exportées vers plus de 80 pays. Nous avons introduit de nombreux experts et beaucoup investi dans la recherche et le développement. Nous constatons de bons résultats. Nous nous attendons à vendre une série de nouveaux produits dans les 3 à 5 prochaines années. Et nous espérons que nos droits de propriété intellectuelle, qui nécessitent beaucoup de travail, pourront être protégés. Quoi qu'il en soit, la Chine reste à la traîne par rapport à d'autres pays tels que les États-Unis et le Japon en ce qui concerne la fabrication de moteurs et de produits de pression hydraulique, des technologies de base dans ce secteur. Cette année, le Festival international du film de Beijing projette 13 films qui ont remporté des prix dans sa section dédiée à la réalité virtuelle. Avec des genres aussi divers que le drame, l'opéra de l'espace ou le dessin animé, les films représentent les réalisations les plus remarquables dans le champ de la réalité virtuelle. À travers ces films, le public peut découvrir les tout derniers développements technologiques en réalité virtuelle. Certains d'entre eux sont faits par des maîtres de la réalisation, certains ont été tournés en format 8K, qui plus est l'interaction s'est améliorée significativement. Nous promouvons la réalité virtuelle depuis 2 ans et elle est devenue l'une des attractions principales du festival. Pour son très attendu panorama du film, le Festival international du film de Beijing a sélectionné près de 500 œuvres qui sont projetées dans 30 cinémas dans toute la ville. Les films ont commencé à être projetés le 6 avril et le seront pendant 15 jours. Un certain nombre de productions majeures venues d'Inde, du Danemark et du Kazakhstan font leurs débuts mondiaux lors du festival. Cela témoigne de l'attraction et de l'influence croissante rapidement du Festival international du film de Beijing. À présent, l'événement est devenu un festival du film prépondérant pour l'industrie cinématographique de la région. Le 9e Festival international du film de Beijing se tiendra du 13 au 20 avril avec pour thème la patrie, pour commémorer le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Fondé en 2011, l'événement a servi de plateforme internationale pour que différentes cultures du monde entier communiquent. La Chine est disposée à renforcer la coopération avec le Salvador pour promouvoir le développement sain et stable des liens bilatéraux, a déclaré lundi Li Zhanshu, président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale. Lors de sa rencontre avec José Serafín Orantes, premier vice-président de l'Assemblée législative du Salvador, M. Li a déclaré que le gouvernement et le peuple du Salvador ont choisi en août dernier de reconnaître et de respecter la politique d'une seule Chine et est devenu le 178e pays à forger des relations diplomatiques avec la Chine. M. Li a estimé qu'un tel choix était historique. L'histoire prouvera que la Chine est un ami digne de confiance de la part du Salvador et l'établissement des liens diplomatiques se conforme aux intérêts à long terme de la nation et du peuple du Salvador. En tant que plus grand pays en développement du monde, la Chine a la volonté d'aider la grande majorité des pays en voie de développement à accélérer le développement, a indiqué M. Li. Il a demandé au Salvador de saisir les opportunités de renforcer la coopération avec la Chine dans le principe du respect mutuel, de l'égalité et du bénéfice mutuel. L'Assemblée populaire nationale est prête à intensifier les échanges avec l'Assemblée législative du Salvador afin de contribuer
au rapport entre les deux pays. M. Orantes a déclaré que l'Assemblée législative du Salvador utiliserait la visite comme une occasion de renforcer les liens avec l'Assemblée populaire nationale de la Chine et d'aider à promouvoir les liens bilatéraux. La 125e foire des importations et des exportations de Chine, aussi connue sous le nom de foire de Canton, a ouvert ses portes lundi à Guangzhou, capitale de la province méridionale du Guangdong. La moitié des sociétés participantes viennent des pays et régions situés le long de la ceinture et la route. La session de printemps de cette foire semestrielle organise des salons dédiés aux importations durant ses premières et troisième phases, avec 1000 stands réservés par 650 entreprises de 38 pays et régions. Ces entreprises comprennent 383 sociétés de 21 pays et régions le long de la ceinture et la route, dont la Russie, la Pologne, les Philippines et Israël, a précisé Xu Ping, porte-parole de la foire. Les acheteurs importants, tels que VIP, détaillants en ligne chinois à bas prix, et les géants de la distribution Carrefour et Walmart participeront également au salon consacré aux importations. La foire, qui se déroule du 15 avril au 5 mai, est considérée comme un baromètre du commerce extérieur du pays.